de manière matérialisée à travers le produit. Et ça va au cœur. Voilà, vous dites deux. Et les mots entiers, vous dites, on est fait, les mots de la toute manière. Il y a un moment où il y a organisé pour la migration. Franchement, merci. Merci pour cet acte de l'organisation. Alors, pour enchaîner, une question sur l'art et la philosophie. L'artiste et le philosophe. Le philosophe, c'est quelqu'un qui recherche la connaissance d'une manière désintéressée. L'artiste aussi, c'est quelqu'un qui recherche la beauté d'une manière désintéressée. De la même manière que le philosophe cherche la connaissance pour la connaissance, c'est de cette même manière que l'artiste aussi cherche la beauté pour la beauté. Donc, c'est d'une manière désintéressée. Alors que l'artisan, lui, il cherche de l'argent. Il cherche à satisfaire un besoin d'une certaine clientèle. Voilà. Donc, ce qui différencie l'artiste de le philosophe et l'artisan. Alors, cette question, on l'a déjà répondu. Là, relève de la subjectivité. Là, relève de la subjectivité de l'artiste. Effectivement, là, relève de la subjectivité. Alors, la philosophie, parfois, il faut être très prudent. C'est vrai que la philosophie est une réflexion personnelle, mais elle n'est pas subjective. La philosophie est une réflexion personnelle, mais elle tend vers l'universel. Le plus souvent, la philosophie est objective, elle n'est pas subjective. Parfois, c'est pas la différence entre la science et la philosophie. Bien la philosophie est subjective, alors que la science est objective. Non. La philosophie est une réflexion personnelle. Elle prend appui sur une idée qui vient de l'individu lui-même, de la personne donc, qui pense. Mais l'intention de cette personne, c'est de tendre vers l'universel. C'est de donner des solutions, de donner des orientations, de donner des directives qui ont une dimension universelle, qui peuvent être appréciées, comprises et qui peuvent être utilisées par tout le monde. C'est en ce sens aussi que le travail de vie est objectif. Est-ce qu'on peut associer l'art et le hasard? Alors, là, quand même, la personne qui fait l'art est consciente. C'est l'œuvre donc d'un être conscient. C'est l'œuvre d'un être conscient. Et il sait que son objectif, c'est de parvenir à réaliser une œuvre belle. Donc ici, on sait que c'est un homme conscient, c'est une personne, c'est un être conscient, c'est pas un animal, c'est pas quelqu'un qui n'est pas conscient, c'est quelqu'un qui ne sait rien de ce qu'il a, de ce qu'il intente donc de faire. Alors à partir de ce moment, nous ne pouvons pas parler donc de hasard. Maintenant, le hasard, c'est à partir du moment où l'artiste lui-même, dans le processus de réalisation, donc dans le processus de réalisation, l'artiste ignore le chemin que lui mène pour réaliser son œuvre. À partir de ce moment, vous parlez de hasard, parce qu'il ne fait que taponner, il se laisse téléguider, il se laisse télécommander, il se laisse entraîner par quelque chose qui est beaucoup plus fort que lui, c'est son talent. Donc c'est son génie, donc c'est son instinct, et c'est la nature qui le commande, donc qui le guide. En ce sens, on peut dire que dans le processus de création, tout ce qui advient pour la réalisation de l'œuvre, on peut dire que ça peut entrer dans le domaine du hasard. Alors, donc ceci étant dit, nous allons directement attaquer les conseils méthodologiques. Comprendre les cours, c'est bien, mais savoir mobiliser ses connaissances pour traiter un sujet de dissertation, c'est encore beaucoup plus important. Ça n'a pas mis le son, à Djangi le son, mais avant de disserter, à des Congo, pour que tu aies. Quand lui, on a un passage.
Maintenant, vous devez maîtriser cela. Vous devez maîtriser donc ce cours de telle sorte que le cours devient votre propriété privée. Donc, de telle sorte que vous vous appropriez de ces connaissances. Donc, si vous parvenez à le faire, vous avez fait 50% du travail. Bon, à Paris, à de cours, maîtriser, ça va dire maîtriser pour le dire, tu peux le réutiliser comme tu souhaites. Parce que tu l'as maîtrisé, tu l'as compris. Tu as compris tout ce que tu as maîtrisé, tu as saisi dans le détail. Alors, pour la dissertation, tout travail intellectuel obéit à trois exigences. Une introduction, un développement et une conclusion. Tout travail intellectuel obéit à ces trois exigences. Pour la dissertation, on nous dit, pour la dissertation, on nous dit que c'est une réflexion personnelle. On pose un sujet, le plus souvent sous forme de questions. Et on nous demande de proposer une introduction à ce sujet. On nous dit pour introduire, une fois on est le sujet, poser le problème, poser la problématique et annoncer-le. Pour amener le sujet, on nous dit c'était les mesdames et messieurs du général au parti. Voilà, nous allons faire on explique des choses importantes, on a des tissus, ne déconcentre pas les gens. Un exemple que tout le monde connaît, c'est pas un cas isolé, mais un exemple très marquant dans l'histoire. Comme par exemple, Batolo Jola, la Deuxième Guerre mondiale, Hiroshima et Nagasaki, Première Guerre mondiale, actuellement la guerre entre la Russie et l'Ukraine, quand on a accident, donc, c'est un fait marquant dans l'histoire, donc c'est pas un cas isolé. Voilà, je fais une citation. Mais, c'est un peu risqué. Prendre la citation, c'est un peu risqué, parce que si je ne maîtrise pas bien la citation, il est préférable de ne pas commencer la dissertation par une citation. Et enfin, on dit un problème défini, une définition du concept, autour duquel tourne l'ensemble des éléments du sujet. Maintenant, pour amener le sujet en forme matita, dès que vous voyez le Wawi, c'est du général particulièrement Wawi, on est une définition Wawi, on est une citation, c'est un fait marquant dans l'histoire. L'essentiel est d'être neutre. Vous êtes des scientifiques. Alors, vous devez être neutre dans la dissertation. Dans la dissertation, dans l'introduction, tu ne dois pas apparaître ni la couleur de tes yeux, ni la couleur de ta peau, ni ta religion ne doit apparaître dans l'introduction. Il y a ce qu'on appelle une neutralité dans l'agencement de l'esprit. Pour amener le sujet, il faut surtout contextualiser le problème. Contextualiser le problème. Comment tu contextualises le problème? On dit ça, une dissertation. La philosophie nous détache-t-elle du monde? La philosophie nous détache-t-elle du monde? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné l'origine étymologique de la philosophie. Est-ce que nous avons là? Alors, la philosophie nous détache-t-elle du monde? Ici, on ne demande pas l'origine étymologique de la philosophie. Ici, on est en train de poser la philosophie comme art de vivre, comme une manière de vivre, une manière de comprendre la vie. La philosophie nous détourne du monde, ou bien la philosophie nous permet de mieux comprendre la réalité. Donc, la philosophie nous détache du monde. Pour amener le sujet, vous devez toujours invoquer le mot philosophie, soit là, donner une définition, ou bien du général au particulier, toujours en
dit en réalité. Il n'a pas compris ce sujet. Je vous donne un exemple très terre à terre. Nous devons voyager. Disons, le lycée du corps. Quand elle s'en va, disons. L'autre côté de voyage. On est là, on est là, c'est lui. On est là, on est là, on est là, on est là. Il y a beaucoup de gens. Alors, on donne un vélo, on donne une charrette papa, une charrette foot, on donne un taxi, on donne un avion. Qui peut y aller dans les connaissances? Donc, on est tout mal. Déjà, ça dit avion, décollage, on a un petit modèle ça aussi. Donc, ce fait qu'on nous demande le sujet, on nous demande le problème du sujet, c'est le fait de voyage. Toi, tu dois partir dans un modèle ça aussi. Pyramide, qui est en montagne, il faut qu'il y ait un moteur de feu, il faut aller dans quelque chose. Donc, il y a un peu de fait. Donc, voilà. Yo, go out and some. Go in the water, and the girl. He go, right? What is that? Sorry, Mama. What are you? Get out. Today, what are you? People are the Paralan. Saria Kara, I want you to do. Saria Kara, I want you to do. I want you to do. Saria Kara, I want you to do. This is the sweet. Now, I put you at the city, what I put you at the car. We are a son of Catara or well Catara. Supposons que la gente qui fait le bien, qui ne peut pas entendre parler. Donc, nous avons surtout, ce premier sujet, on a posé, ça veut dire à nous parler, il faut essayer de contextualiser. Je donne une définition du concept autour duquel tourne l'ensemble des mots, l'ensemble des éléments du sujet, pour le mot philosophie, en la mettant en rapport avec le problème. Problème au mot philosophie comme art de vie. Philosophie, il y a comme la philosophie n'est-elle pas une recherche de la vérité? La philosophie n'est-elle pas une recherche de la vérité? Alors, ça va définir philosophie, c'est la philosophie comme expliquer, comme critique, comme recherche de la vérité, comme philosophie comme art de vivre. Or, on va traiter philosophie comme du point de vue de son origine étymologique. Celui origine étymologique, il y a une définition étymologique parce que l'étymologie n'est pas une définition. L'étymologie, on a une définition. Le plus souvent, on a tendance à dire sa définition étymologique. La philosophie n'a pas de définition. Ça veut dire une définition étymologique. On ne doit pas parler de définition étymologique, on va parler d'origine étymologique. Très bien. Nous soyons dit, on a amené le sujet, ça dépend de nous. Maintenant, on doit poser le problème, on doit poser le sujet. Comment poser le sujet? Si tu peux le formuler, si tu ne peux pas le formuler, tu mets le sujet tel quel. Mais la meilleure façon de poser le sujet, c'est de le formuler. Ça veut dire ça va avoir non comme dire non. Tu ouvres les guillemets, tu mets le sujet. Il y a beaucoup d'autres qui viennent en bas. C'est dans ce sens qu'on nous demande. Le plus souvent, nous ne sommes pas dans le sujet. On répète des phrases volontairement fortes. Une seule phrase, après vous s'arrêtez. Non. Ça attire. Donc, une phrase, à une phrase, comme on a la bataille. Parce que avec le mot du général de la fille. Et non, so allez à ma dit, ça ne joue pas. Maintenant, tu as touché le sujet. Alors, qui va aller au rythme? C'est dans ce sens que l'on nous dit si ce n'est pas affirmation. C'est dans ce sens que l'on nous demande si c'est une question. À 10 sujets, à comme une problème. Qu'est-ce qui reste? La problématique. La problématique, c'est le problème de tout le monde. Sachez que, en philosophie, si vous ne problématisez pas, vous n'avez pas commencé à faire la philosophie. C'est la problématique qui constitue le point de départ de toute réflexion philosophique. Parce que c'est elle qui pose les possibilités d'un débat. C'est elle qui questionne le sujet.
la problématique, elle questionne la question elle-même. Et la problématique, si elle est réussie, à Fontaine, oui, à Fontaine, non à la problématique. C'est-à-dire la problématique est bien réussie. Je vous donne d'abord un exemple terre à terre avant d'arriver à un exemple pratique. Exemple terre à terre, pour qu'on ne voit pas une problématique. Parce que, élève, professeur dit, il y a une problématique sur la ay dara wala telle problématique na sax ya même pas une réponse pour la problématique pas de faille donc quand tu ne leur donnes pas un exemple par exemple autre problématique vite autre faille autre adulté alors ça va être problématique. Par exemple on dit un baïfar avait bu le lait d'un bœuf. Baïfar d'or il y a une façon tout le corps et puis le baïfar a bu le lait. Donc, on transforme ça sous forme de problème. Le baïfar a-t-il bu le lait? Point d'interrogation. Sujet de dissertation. Le baïfar a-t-il bu le lait? Maintenant, on va problématiser ce sujet. Avec le lait, on a une conclusion. Baïfar, le lait, on dit, pour complément. Merci. Le lait, on dit complément. Baïfar, on dit sujet. Et bien, on dit avoir mis à voilà l'hypothèse suite. Voilà, passive et active voice. Comment, pourquoi, voilà en quoi. Il y a en quoi le lait serait-il bu par le baïfar? En quoi le lait serait-il bu par le baïfar? Ça va mais ça va au doka. Ça a qui problématique pour la réalité. Parce que, il y a un petit peu de temps pour essayer d'apporter notre base, notre facette que le sujet n'a pas dit. Un candidat qui a compris, mais le sujet n'a pas dit, c'est à toi d'aller rechercher cette autre dimension du sujet qui n'est pas dit clairement dans le sujet. Bien, en quoi le lait serait-il bu par le baïfar, alors que la boisson préférée du baïfar serait le café Touba? On parle. Et vous pouvez dire, il va y avoir le béton, il va y avoir. Mais il va y avoir le café Touba. Voilà. Parce que très bien. Donc, c'est un sujet de dissertation philosophique. Alors, donc, la philosophie nous détache-t-elle du monde? On a une question pratique maintenant. La philosophie nous détache-t-elle du monde? Voilà, la culture nous déshumanise-t-elle? Donc, il y a en quoi l'humanité serait déshumanisée par la culture, alors que la culture est considérée comme le seul moyen de réalisation de l'homme. La philosophie nous détourne-t-elle du monde, nous détache-t-elle du monde? En quoi l'homme se détournerait du monde? En quoi l'homme se détournerait de la réalité? Alors que l'objectif de la philosophie serait de mieux comprendre la réalité. Donc, la philosophie nous détourne-t-elle du monde? En quoi l'homme se détacherait du monde en pratiquant la philosophie? En quoi l'activité philosophique détacherait l'homme du monde? Alors que la philosophie nous permet de mieux comprendre la vie. Alors que la philosophie nous permet de mieux vivre. Donc, à chaque fois, vous allez essayer de recueillir l'autre dimension du sujet qui n'est pas dit. Walmakadi, vous gardez à l'autre dimension de la conception occidentale. Le bilan, lorsqu'il se détache du monde, est-ce que ce n'est pas un astuce pour mieux lire le monde? Parce que quand tu te détaches du monde, ça te permet de mieux voir le monde. Tu ne te détaches pas du monde pour finir tes responsabilités, mais tu te détaches du monde, tu te retires du monde pour pouvoir mieux juger le monde. Par exemple, le téléphone des jours à des souris, quand tu nous mets et qui t'appelle, tu vas avoir les frères, et je vous dis, nous, et
mieux comprendre et mieux juger la réalité. Donc, vous êtes un téléphone. Sur le niveau des problématiques, toujours, à quelqu'un au maintenant d'avoir où, à la sujet, on va un peu de deuxième partie. Donc, voilà l'essentiel pour la problématique. Et tu l'as formulé sous forme de question. Tu peux problématiser sous forme d'affirmation, mais la question est beaucoup plus importante. Vous posez donc des questions à partir de ce moment où vous faites sortir l'attitude de la problématique. Une seule question pour ce qui est de problématique. Mais aussi, tu peux faire 2, 3, 4 questions. Quand la première question ne fait pas ressortir toutes les dimensions de la problématique, tu peux encore poser d'autres questions qui peuvent renforcer donc, cette problématique. Après, maintenant, tu vas recourir au plan. Le plan, il y a encore le sous forme d'affirmation. Nous avons dans un premier temps, nous avons dans un second temps. Tout le monde sait que nos caractères va dire ah, j'avais pas dit dans le mot, il va dire que je vais vous donner un mot de caractère. Mais si tu poses la question, donc le collecteur sera curieux. Je vais voir ce qui se cache derrière cette réponse. Quelle est la réponse que le candidat propose donc à cette question? Alors, donc, la première question, c'est à vous de voir. Parfois, elle est à la thèse et antithèse. Bien, la philosophie peut être achetée du monde, bien invite à point d'interrogation. Ça a été point d'interrogation, a été en même temps réinversion du sujet. Quand c'est ça la thèse et l'antithèse, on va montrer que la philosophie, au lieu de nous détourner de la réalité, nous permet de mieux comprendre la vie. Elle nous permet de penser la vie et de vivre notre pensée. Alors, elle dit de comprendre. Alors, maintenant, véritablement, la thèse et l'antithèse. En philosophie, on a l'habitude d'entendre dire au bord de Vatican, dès que vous dites, maintenant, vous dites, on a l'habitude d'entendre ça. Alors, dans la dissertation philosophique, il y a une réflexion philosophique, une réflexion personnelle. Le candidat doit pouvoir toujours tirer une leçon dans la dissertation. Ça doit toujours te donner une leçon. Donc, quand tu analyses un sujet, quand tu analyses un problème, tu dois faire tout de telle sorte que au bord de tu fais tout de telle sorte que pour dire qu'on a dit que tu es bon, pour dire qu'on a dit que tu es bon, tout va te donner. Pour le faire, thèse, antithèse, bon. Est-ce qu'on parle de donc, la philosophie nous détache tel du monde. Ce famille, c'est un élève de la terminale L2. Bonne bien. La philosophie nous permet de mieux comprendre la vie. Donc, la philosophie nous détourne de la réalité. La philosophie nous permet de mieux saisir le monde. Ce famille, c'est un élève de la terminale S. Quand il vient en philosophie à la sens, philosophie vous voit le plus de donc lui, il faut commencer par montrer que la philosophie pour nous permettre de comprendre la réalité. On va que la philosophie nous détourne des cachements d'être. On va dire que la philosophie c'est un vrai barrage, c'est un vrai barrage, c'est un débat qui n'a aucun sens. Donc ça dépend tout le monde. Analysons, c'est à toi de voir comment tu dois faire ta thèse et ton antithèse. L'essentiel, il faut analyser. Pour lui, c'est pas une chose qui sont contraires. La thèse et l'antithèse, on a une chose qui sont contraires. Il y a tout le monde qui a à la bonne conférence. Il y a souvent une frontière qui a non, à la frontière de Madame. Donc, c'est pas ça la philosophie. La dissertation en philosophie, dans la thèse, vous montrez l'angle sous lequel la philosophie nous détache du monde serait vrai, et vous revenez nous montrer, attention, il y a une autre catégorie de personnes qui pensent que la philosophie, au lieu de nous détourner de la réalité, elle nous permet de mieux appréhender le réel. Et donc, on y dit, mais on y voit des qualités que votre président n'a pas connu que tu dis. C'est comme ça que le deuxième thèse est la idée. Et le plan, sous forme de questions, seront validés.
la partie consacrée à l'explication. Ça expliquer la position de l'auteur. Pourquoi dit-on que la philosophie nous détourne du monde? Pourquoi dit-on que la philosophie nous détourne de la réalité? Avec Kafka et les entités comme ça avec la philosophie ne nous permet pas de penser la vie et de vivre notre pensée. La philosophie ne nous permet pas de mieux comprendre ce que nos contemporains ne font que vivre. Donc ce sont des questions. Après maintenant l'introduction, amener le sujet, poser la problématique, poser le plan, vous avancez le plan, après c'est là, c'est le développement. C'est le développement. Dans le développement, il faut être cohérent avec méthodique. Vous commencez toujours par une idée maîtresse. Une idée maîtresse de l'autre. La philosophie nous détourne du monde arabe. À tout le piano, la philosophie semble nous détourner du monde. La philosophie semble nous détourner du monde dans la mesure où. Mais ça dit, la philosophie nous détourne du monde. Généralement, le sens commun a tendance à penser que la philosophie est un débat aérien. Parce qu'il a c'est le sens commun. Généralement, le sens commun en réalité. Maintenant, tu ne vais apporter les vérités. Les vérités, dans la citation, ainsi de suite, dans d'autres affirmations, ainsi de suite, en nous projet fait. Ça fait à bon niveau. Donc, tu commences à l'idée maîtresse. La philosophie semble nous détacher du monde dans la mesure où elle est considérée comme un débat aérien qui n'a aucun intérêt d'ordre pratique, qui n'a aucune finalité d'ordre pratique. Voilà. Voilà, vous expliquer d'une manière détaillée. Après, tu convoques une citation. Quand tu convoques la citation, tu le convoques pour te convoquer, pour pouvoir pénétrer la citation vient en point. Ce n'est pas la citation qui traite de la dissertation, mais la citation pour essayer de montrer que ce que tu es en train d'expliquer, il y a un autre qui est à côté, qui a dit la même chose. Il y a un autre qui a dit la même chose. Ce que je suis en train de dire, il y a six qui pensent de cette manière-là, il y a un Jacques qui pense de cette manière-là, il faut voir la citation où elle est. Après, non, je vais expliquer la citation. Parce que si la citation n'est pas expliquée, elle reste muette. Ça montre que le candidat n'a pas compris. Il faut pas une citation, on ne va pas. Non. Vous avez mis une citation. Il peut arriver parfois que vous oubliez complètement la citation. Vous avez une idée, mais vous avez oublié exactement la citation. Bien d'abord, c'est dans ce sens que Hegel dit en substance. Et ça dit en substance, en réalité, c'est dans ce sens que Hegel dit en substance la liberté, sans les dieux. Et puisque parfois, vous pouvez ne pas oublier l'auteur de la citation et oublier la citation en tant que telle. Mais vous pouvez comprendre la citation. La compréhension pour c'est dans ce sens que Hegel dit en substance, après voilà, mais, parfois non. On a un mot. La citation de la le correcteur va se rendre compte de ça. Préférez le lien humain que le fermage. C'est bien. Maintenant, vous avez un paragraphe pour la terre. Toute la terre à la ligne, il y a deux paragraphes, deux citations, c'est déjà bon. Ça va pas dire tu mets obligatoirement une conclusion par. Merci. La conclusion partielle. C'est
est beaucoup plus importante parfois même que la conclusion générale. La conclusion partielle, elle est plus importante que la conclusion générale parfois. Alors, vous pouvez, tu peux traiter, alors on a traité, il y a un tour, on a un tour, il y a un sujet. Ça a été complètement. On va activement, c'est la conclusion partielle. C'est la conclusion partielle. Si j'ai au Hongrie, la philosophie nous détache du monde. Mais au Hongrie, pourquoi dit-on que la philosophie nous détache du monde? Conclusion partielle, il y a à ce stade de notre réflexion, il ressort clairement que l'activité philosophique nous détourne de la réalité. Ainsi, nous avons à la c'est bon? Très bien. Ne minimisez pas la conclusion partielle. Elle est très importante. Ça a dit conclusion partielle. Qu'est-ce que le président va dire? Franchement, il n'a pas servi le fil conducteur de ses idées. Il sait là où il doit revenir. Quand tout ce que nous venons de dire plus haut, il en ressort clairement que la philosophie nous détourne de la réalité. D'après ce qui précède, d'après ce que nous venons de dire, nous remarquons clairement que la philosophie nous détourne de la réalité. Conclusion partielle. Et ça veut dire que tu vas à la ligne. Ne sors pas de ligne. Tu dis cependant. Cependant, c'est une mort. Maintenant, vous reprenez l'antithèse. Tout comme dans la thèse, la manière dont vous allez procéder de cette manière-là. Il y a des tests qui montrent que la philosophie nous permet de mieux comprendre notre vie et de mieux vivre notre pensée. Voilà. La philosophie est un instrument, est un art de vivre qui nous permet d'être en parfaite harmonie avec nos semblables. Donc, tu vas pas dire, la philosophie nous permet de mieux comprendre la vie, pas d'après. Non, non, là tu prends position, la vie est de la philosophie pourrait nous permettre d'appréhender notre vie puisqu'elle est un art de vivre. La philosophie semble nous permettre de mieux vivre en harmonie avec nos semblables puisqu'elle nous permet de comprendre ce que nos contemporains nous font vivre. Aïe. Ça a dit nous, maintenant tu expliques. Après l'explication, tu apportes une citation. Après la citation, tu apportes une explicitation de la citation. Tu as un paragraphe. Il y a à la ligne, il y a deux paragraphes. Tu as deux paragraphes. On y dit, conclusion par. D'après ce qui précède, nous remarquons que la philosophie est un art de vivre. Point. Parce que tout c'est un tour de dire et conclusion pour nous le à ce stade de notre analyse, à ce stade de notre réflexion, nous comprenons qu'il apparaît que nous remarquons que voilà une conclusion en partielle. Ça il y a la conclusion générale. Donc on récapitule récapitulation. Attention, il ne faut pas reprendre les conclusions partielles telles quelles. Il faut les reprendre. Il faut les reformuler. Les conclusions partielles. Vous les reprenez, vous les reformulez. Une phrase ou deux, c'est le contenu que tu dois essayer de récapituler le développement. Ça gaspille donc, tu vas essayer de répondre à la problématique. Tu réponds au problème. En tant que candidat. Donc, quand il y a une réponse au problème, un candidat, je pense que, nous pensons que, on a le livre impersonnel, il apparaît que, pardon, et pourtant, il faut analyser. Ce dont il dit, la perspective. Alors, on a rêvé et pour les perspectives. Vous qui regardez les feuilletons, vous qui regardez les feuilletons, feuilletons sont assis. Est-ce qu'on vous montre bien? Si nous sommes venus au pistolet, on va nous sous la tempe
pour la dissertation de la situation. Alors, j'enchaîne pour la conclure, pour le commentaire. Le commentaire. Donc, pour le commentaire, j'en ai pas besoin. comme je l'ai dit tout à l'heure, tout travail intellectuel, il y a trois éléments. Introduction, développement et conclusion, comme dissertation. C'est mon dernier panel. Maintenant, dernier panel. alors donc pour le développement, pour le commentaire de texte philosophique, nous devons commencer par une introduction. Et l'introduction comprend quatre parties pour le commentaire. Évidemment, thème, problème, thèse, plan. Thème, problème, thèse, plan. Si vous voyez un texte philosophique, il n'y a pas de texte philosophique sans problème. Quand les philosophes lisent du texte, dans les livres, c'est parce qu'il y a un problème, il veut apporter une solution, il veut apporter une proposition de solution à ce problème. Tout texte philosophique. Quand vous lisez le texte, une fois, deux fois, trois fois, automatiquement, l'idée qui vous saute à l'esprit, le mot le plus récurrent, le mot qui sonne bien à l'oreille, le mot interne. Un mot, vous voyez un groupe de ce texte parle de la philosophie, voilà, ce texte parle de la liberté, voilà, ce texte parle de la liberté et des lois, voilà, ce texte parle du travail, voilà, ce texte parle de l'artiste et de l'artisan, voilà, ce texte parle de l'artiste et du philosophe. Ce texte de Hegel traite de. Ce texte de Hegel parle de. Voilà. Ce texte de Hegel traite de la loi et de la liberté. Ce texte de Rousseau parle de la liberté. Point. Donc, on revient à la présentation du texte ou la présentation de l'auteur. Parce que la présentation du texte et la présentation de l'auteur n'ont aucune valeur philosophique. On a une partie de l'ordre. Le plus souvent, les candidats en profitent pour raconter leur vie et remplir une production. Ce texte est dit dans le livre, à la page, l'édition, à la sens. Donc, ce texte traite de la liberté. Ce texte de Hegel parle de la liberté. Point. Le problème. Le problème, c'est sous forme de question. Parfois, le problème peut être évoqué d'une manière claire, d'une manière explicite. Et parfois, le problème peut être sous-entendu. Mais dites-vous que toujours est-il qu'il n'y a pas de texte philosophique sans problème. Problème, voilà. En tant que dans sa vie, à la position du vie de tout le problème. Maintenant, ça Ajagi, a rompido el problema de él, ¿cómo matar? Con ni matar. Sajaki, ahí no problema, ¿cómo matar? Tu vas essayer d'identifier la position de l'auteur, la thèse de l'auteur, l'idée générale du texte. Ça veut dire identifier la solution que l'auteur a proposée. C'est sous forme d'affirmation. Il est comme il y a des mots, il est famille de Yémen. Voilà, aujourd'hui, la liberté, c'est l'obéissance à la loi dont on a participé à l'élaboration. Nous, le problème. Ça va identifier thèse après, nous, le problème. Parce que le problème, c'est une question. Or, notre question, c'est répondu par la thèse. La thèse est une réponse au problème. La thèse est une proposition de solution au problème. Est-ce qu'on va très bien. Au cas où, alors qu'il y ait des problèmes, il y a l'orat, thèse, ça y
dit, tu as saisi la bonne thèse. Une thèse prend toujours en charge l'ensemble des éléments du texte. Une thèse n'exclut pas une partie du texte. Si tu prends une thèse, si tu choisis une thèse, donc il prend en charge la première partie du texte et exclut la deuxième partie du texte, ce n'est pas la bonne thèse. Une thèse épouse l'ensemble des idées du texte. Maintenant, si tu es satisfait de ta thèse, tu vas vers le plan. Donc tu dis, je recommence jusqu'à la thèse, ce texte de Jean-Jacques Rousseau traite de la liberté et du droit. Quel est le rapport entre les lois et la liberté? Quel est le rapport entre les lois et la liberté? Point d'interrogation. Aux yeux de Jean-Jacques Rousseau, la loi est intimement liée à la liberté, puisqu'il n'y a pas de liberté sans loi. La parole maintenant, il y a un problème au plan. Thème yanti, problème yanti, thèse yanti, au plan. Le plan, ce n'est pas ton plan. Toi, candidat, ce n'est pas ton plan. Parce que le texte est au milieu de à Tawati. Voilà le texte bien. Donc c'est le plan de l'auteur. Et le plus souvent, nous qui sommes dans les classes, en tant que professeurs de philosophie, c'est nous qui proposons les textes qui vont à l'autre du bas. Et les textes que nous proposons, le plus souvent, sont des textes que nous déposons en deux parties le plus souvent. Mais on peut avoir un texte de droit ou la capacité, mais le plus souvent de deux parties. Pas son temps de présent. Mais ça n'a rien à voir. Il est donc trois parties, on est 8 000 par an. Mais quand on a tous les élèves, c'est deux parties qui font la même chose. Le plan, c'est le plan de l'auteur. Il a commencé par noter ceci et il termine par cela. On ne demande pas la couleur de tes yeux dans l'introduction. On ne demande pas la couleur de tes cheveux de ta peau. Donc, pour étayer sa thèse, pour la mise en charge de sa position, pour se faire comprendre, l'auteur commence par montrer la situation de l'homme à l'état de nature et il termine par évoquer la situation de l'homme civil. Les deux parties sont déjà. Il a commencé par, dans un premier temps, et il a terminé par. D'abord, ensuite. Dans un premier mouvement, dans un second mouvement. Ainsi de suite. Donc, on dit, de la ligne, des points de suspension, de tel mot jusqu'à tel mot, nous allons, je vais, ainsi de suite. Non. Tout le monde n'a pas mis en philosophie. Bon, on ne peut pas faire ça. Donc, on a fini avec l'introduction. Maintenant, il reste le développement. Dans le développement, du commentaire de texte, on dit qu'il y a deux parties dans le développement, mais c'est un bloc. Donc, introduction veut dire bloc, conclusion veut dire bloc, le développement veut dire bloc. Tu vas voir qu'il y a deux parties, mais tu ne sors pas de ligne au bloc. Tu vas commencer par expliquer le texte, après tu vas discuter le texte. Dans la partie consacrée à l'explication du texte, on vous dit, toi en tant que candidat, tu dois éclaircir d'une manière facile à comprendre les propos du texte. Le texte du philosophe sont très compliqués. Toi en tant que candidat, c'est à toi de rendre simple et compréhensible le texte de l'auteur. Dans le monde, on dit que c'est l'auteur qui a la parole. Ce n'est pas le candidat qui a la parole, mais c'est l'auteur qui a la parole. Puisque c'est l'auteur qui a la parole, tu dois toujours évoquer des locutions comme voilà des propos selon Hegel, aux yeux de Hegel, pour Hegel, par la ligne de Gapparat. Aux yeux de Hegel, la